Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-Pierre Claver, prêtre de la Compagnie de Jésus, le jésuite. Il s'est consacré à l'annonce de l'Évangile parmi les esclaves noirs en Colombie. Il était l'esclave des esclaves, comme il aimait bien le dire. Pendant 40 ans, il a pris soin de ses esclaves. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour son témoignage de charité pour le prochain, d'attention pour ceux qui sont fragilisés. Et demandons pardon au Seigneur pour tous les manquements à la charité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait de Saint-Pierre Claver l'esclave des esclaves et tu lui as donné la force de leur venir en aide avec une patience et une charité admirables. Accorde-nous, à son intercession, de rechercher ce qui plaît à Jésus-Christ et d'aimer notre prochain en acte et en vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, lui qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort du méchant. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile et la première lecture font ressortir notre loi fondamentale. Aimer Dieu et aimer son prochain, mais à travers des actes concrets qui vont toucher à la dignité de tout être humain et qui vont aussi toucher à ses besoins vitaux. Manger, boire, se vêtir, se soigner, avoir un toit, c'est vital. Dans la première lecture, Isaïe nous révèle la grandeur de tout acte de charité. Il dit, il reprend le Seigneur, « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jour, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? » Et il termine pour dire, « Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. » La charité est comme une lumière. Ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera la justice. En choisissant ces deux textes, l'Église nous rappelle notre mission fondamentale, aimer Dieu et aimer le prochain. Redonner à l'être humain, à tout être humain, sa dignité d'enfant de Dieu, à travers des actes concrets de charité. Et c'est ce que Saint Pierre Claver
a exercé comme ministère, un ministère de charité, d'attention aux autres. Il est né en Espagne, mais il est allé en Colombie. Sa communauté l'a envoyé en Colombie pour l'évangélisation. Il est resté 40 années. Et en Colombie, il voyait venir des esclaves d'Afrique. À ce moment-là, il y avait l'esclavage, la traite négrière. On faisait venir des esclaves d'Afrique. Et puis, dans les bateaux, sur les navires, ils étaient dans les cales. C'est des petits endroits qui n'étaient même pas faits pour des êtres humains. Mais on les parquait là-bas. Ceux qui avaient un peu plus de chance, ils arrivaient à destination. Ceux qui mouraient, on les jetait à la mer. Ceux qui étaient malades aussi, on les jetait. Il ne fallait pas contaminer les autres. Et quand ces bateaux l'accostaient, lui, Pierre Claver, prêtre, il se précipitait pour accueillir les esclaves, pour prendre soin d'eux, pour les vêtir, pour les nourrir, pour les soigner. Et il faisait la collecte, il passait de porte en porte pour ramasser des effets. Et durant plusieurs années, c'est ce qu'il a eu comme ministère, pour redonner à ces personnes-là leur dignité d'être humain. Et il ne faisait pas que leur donner à manger et à boire, etc. Il leur enseignait la catéchèse et il leur offrait les sacrements. Mais en le faisant, il s'est attiré des ennemis, des gens qui estimaient qu'il faisait mal, que ce n'était pas correct. Ils allaient jusqu'à dire qu'il profanait les sacrements parce qu'il donnait à des nègres. Que les nègres n'avaient pas droit au sacrement. Et lui, on l'accusait de profaner le sacrement du baptême, la première communion, parce que les nègres n'en étaient pas dignes. Et on disait que ces gens-là avaient à peine une âme. À peine une âme. Mais Pierre Claver n'a pas cessé de leur apporter soutien, affection, pour qu'ils découvrent que ce qu'ils vivent n'est pas la vérité de Dieu. Il a été le visage de Dieu pour eux. Il a été la tendresse de Dieu pour eux. Il a été la miséricorde de Dieu pour eux. Il a été la douceur de Dieu pour eux. Et c'est ça notre mission. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens, d'hommes et de femmes enchaînés, dont la dignité est piétinée. Des gens qui sont bafoués dans leur être. Des gens qui ont faim, qui n'ont même pas un toit. Il fut un temps où on parlait des gens sans domicile fixe, des itinérants. Il y a beaucoup de monde comme ça qui souffre. Aujourd'hui encore, dans nos sociétés, il y a beaucoup qui sont victimes d'injustice. Que devons-nous faire? Être le visage de Dieu pour ces personnes. Ne jamais se laisser gagner par l'indifférence face aux souffrances. La souffrance qui vient bafouer la dignité de tout être humain. Le pape Jean-Paul II disait de Saint Pierre Claver: Pierre Claver brille d'une clarté spéciale dans le firmament de la charité chrétienne de tous les temps. Il brille d'une clarté spéciale dans le firmament de la charité chrétienne. Et nous sommes invités, nous aussi aujourd'hui,
à briller de cette charité chrétienne pour que tous ceux que nous rencontrerons découvrent à travers nous le visage rayonnant du Seigneur qui leur donne confiance et qui les rétablit dans la dignité d'enfants de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, nous avons reçu de ta bonté, Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'unité. Nous avons reçu de ta bonté, Seigneur. Merci pour notre secours, Seigneur, après le Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous, à l'exemple de Saint Pierre Claver, d'être affermis dans notre amour pour toi et pour le prochain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir à la fête de Saint Pierre Claver. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Thérèse Bérubé, Éloi Bélanger. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui exercent le domaine de la charité, tous ces organismes à but non lucratif, ces défenseurs des droits de l'homme, ta bonté sur les malades, les prisonniers, ceux qui ont faim et soif, les sans-abri. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es là, Jésus, tu es là, tu es présent, ce de paix. Tu es là, Jésus, tu es là, nous t'adorons. Présence de Dieu, sans voile, ta pureté nous illumine. Tu recrées nos cœurs d'enfants, tu nous émerveilles. Tu es là, Jésus, tu es là, tu es présence de paix. Tu es là, Jésus, tu es là, nous t'adorons. Tu es là, Jésus, tu es là, tu es présent, ce de paix.
Tu es présence de paix. Tu es là, Jésus, tu es là. Nous t'adorons. Aujourd'hui tu viens, mon frère. Tu me parles et tu m'instruis. Mon regard se fixe sur toi, car tu es sagesse. Tu es là, Jésus, tu es là. Tu es présence de paix. Tu es là, Jésus, tu es là. Nous t'adorons. Prions. Tu as refait nos forces, Seigneur, par tes saints mystères et nous te prions. Donne-nous de suivre les exemples de Saint Pierre Claver, qui te manifesta un attachement indéfectible et servit ton peuple avec une charité sans limite. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous rappeler le lundi prochain, le 15 septembre, c'est la fête Notre-Dame des Douleurs. Il y aura la messe ici à Saint-Pédis à 16h. Tous les premiers jeudis du mois, adoration communautaire ici à Saint-Pédis de 18h30 à 20h et il y a possibilité de recevoir la confession avec absolution individuelle. Tous les premiers jeudis du mois. On commence le mois prochain. Le Saint-Sacrement sera exposé ici. Il y aura un temps d'adoration et de confession. Merci à toute l'équipe de liturgie qui a préparé cette célébration. Merci à notre ami Marcelo. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre belle participation. Nous souhaitons bonne fête à ceux qui se prénomment Pierre Claver, s'il y en a dans notre communauté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.